Nous allons lire dans Actes chapitre 4, verset, Actes chapitre 1, verset 4 à 11. Actes chapitre 1, verset 4 à 11. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis, puis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la fièvre de la Pentecôte déjà, mais nous étions il y a quelques semaines en train de célébrer la Pâque. Ici, nous voyons Jésus-Christ avec ses disciples. Tout ce qui se passe ici, ce sont des adieux. Où est-il? Sur le mont des Oliviers. Quand 40 jours après sa résurrection. C'est vrai, pendant les 40 jours, Jésus était en train de révéler à ses disciples. Il y avait eu beaucoup d'apparitions. Ces apparitions étaient des preuves pour attester que celui qu'on a pendu, qu'on a enterré, était ressuscité. Non seulement il est ressuscité, mais qu'il est en vie, qu'il vit avec les disciples, ce qui faisait que tout le temps, il apparaissait, il disparaissait. Amen. Aussi pendant les 40 jours, Jésus a commencé à habituer ses disciples à un mode nouveau de marcher avec ses disciples. Pour leur signifier qu'ils peuvent être avec lui en les voyant physiquement, ou être avec lui ne les voyant pas physiquement. Pendant ce temps, Jésus s'est montré à plusieurs, et la Bible déclare qu'il s'est montré à plus de 500 personnes qui furent témoins de sa résurrection, témoins de sa présence pendant cette période. Amen. L'ascension du Christ. Il est question de son élévation au ciel. Il est question du départ, du retour de celui qui s'est incarné, qui est venu pour sauver l'humanité. Il a terminé la mission. Mission terminée, il doit retourner. Donc cette ascension, je peux dire que c'était une journée qui était différente des autres journées. Il est question ici des adieux du Maître. Jésus commence à faire des adieux. Ce matin-là, il trouve ses disciples et il va leur demander de sortir. Il va leur demander de l'accompagner. Non seulement l'accompagner, mais Jésus va leur demander aussi de voir ce qu'il avait dit pendant le temps de son ministère terrestre, ce qu'il leur a recommandé à la fin du ministère terrestre et ce qu'il recommandait toujours lors de ses apparitions. Alors nous voyons le 40e jour, Jésus appelle ses disciples. Venez. Ces 11 qui restent, Judas n'est plus. Alors les disciples ont commencé à les suivre. En le suivant, Jésus va leur dévoiler les secrets qui étaient en lui. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Cette déclaration amène l'apaisement. Les disciples l'ont vu crucifié. Ils l'ont vu à la croix. Ils l'ont vu enterré. Ils l'ont vu aussi ressuscité. Mais ils doutent encore. Ils doutaient encore. À l'instar de Thomas. Mais ce jour-là, il leur demande de les suivre et il dévoile un secret. Tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel, sur la terre. Amen. Alors, ils vont prendre le chemin du mont des Oliviers. C'est un chemin qui leur était connu, parce que de temps en temps, ils montaient avec leur maître pour prier. Vous vous rappelez également que le jeudi, peu avant son arrestation, Jésus était avec ses disciples à Gethsemane. On prolonge seulement à quelques mètres de là où ils avaient l'habitude de prier. Il est allé prier ce jour-là à Gethsemane. Mais ils sont sur le mont des Oliviers avec tous ses disciples. Les disciples sont un peu perplexes. Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Qu'y a-t-il? Bien aimé, en prenant ce chemin du mont des Oliviers, les disciples se rappellent encore que quand ils étaient en cours de chemin, Jésus était en train de monter sur le mont des Oliviers en se lamentant, en leur disant, il est écrit, on va frapper les bergers et toutes les brebis vont se disperser. Jésus savait ce qui va se réaliser, mais les disciples ne savaient rien. Alors, autrefois, les disciples se lamentaient aussi sur la souffrance de leur Seigneur. Maintenant, ils se réjouissent parce que Jésus leur dit qu'il a tout pouvoir. Il est comme un général, fortement gradé. Il a des pouvoirs. Il n'est plus celui qu'on va lier. Il ne sera plus mis en prison. Il ne passera plus au tribun. Pilate ne pourra plus mettre sa main sur lui. La mort qu'il avait coincée pendant quelques jours, la mort aussi, il a vaincu. Les disciples, autrefois, ils se lamentaient quand ils montaient sur le mont des Oliviers. Mais maintenant, ils se réjouissent parce que leur maître a tout pouvoir. Amen. Autrefois, quand Jésus leur parlait de son arrestation, sa passion, les disciples étaient inconsolables parce que quand ils montaient, ils disaient, mais nous allons perdre ce maître. Qui d'autre va multiplier le pain? Qui d'autre va faire des miracles? Mais aujourd'hui, ces jours-là, quand ils étaient en train de monter, ils avaient la joie. Ils avaient la consolation, la paix dans leur cœur parce qu'ils savaient que si aujourd'hui Jésus peut descendre dans la ville et aller tuer Pilate, il le fera. Il peut massacrer tous les militaires, il peut massacrer tous les gouverneurs, même le roi Hérode, il peut les massacrer parce qu'il avait tout pouvoir. Autrefois, Jésus aussi marchait sur cette montagne avec une angoisse terrible. Maintenant, il marche en triomphe, car il a tout pouvoir. Jésus montait sur les monts des Oliviers avec triomphe. Il marche comme un général hautement gradé. Un général qui vient du champ de bataille, qui a vaincu les ennemis, qui a massacré tous ceux qui lui ont tenu opposition. Un grand général, Jésus-Christ est en train de monter avec tout pouvoir. Il est rayonnant, il est resplendissant, il est couronné de gloire. Il a tout pouvoir, il a la force d'anéantir, il a la force de guérir. Autrefois, les disciples étaient accablés et très frustrés quand ils voyaient leur maître tomber dans la prière. C'est là qu'ils priaient. Mais aujourd'hui, ils sont très contents parce qu'ils voient leur maître qui commence à leur donner les promesses du royaume. Ils ne tombent plus dans la prière pour dire Père, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Non, non, ce jour-là, il ne prie plus. Il est seulement en toute gloire et les disciples sont très contents. Les apôtres arrivés au mont des Oliviers étaient un peu perplexes. Ils arrivent au mont des Oliviers, ils commencent à se dire, mais peut-être que nous allons commencer maintenant à régner comme il a tout pouvoir. Peut-être que les choses seront maintenant bonnes. Peut-être qu'il va maintenant prendre la direction du royaume d'Israël. Peut-être qu'il va maintenant commencer à régner, nous serons des ministres. Ils sont très perplexes, chacun a donc ses sentiments, et les sentiments étaient mitigés parmi les apôtres. Chacun avait ses sentiments propres. Pour certains, il faut que le royaume commence. Pour d'autres, que les Romains retournent chez eux. Nous voulons être libres. Pour d'autres encore, qui commencent maintenant à régner sur la terre comme roi des rois. Pour d'autres, nous voulons voir de la gloire. Pour d'autres encore, nous voulons qu'il soit vraiment avec nous, qu'il ne nous abandonne plus parce qu'il a tout pouvoir. Nous aurons aussi les pouvoirs. Pendant ce temps, les apôtres sont en train de s'occuper du royaume. C'est pourquoi ils poseront la question. Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc ici, certains apôtres ont commencé à lui dire, mais Seigneur, est-ce que c'est le moment que tu vas maintenant rétablir le royaume? Nous voulons que le royaume commence. Il leur a dit non, ce n'est pas à vous de connaître le temps et
est le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Amen. Vous avez une mission. Vous êtes en train de focaliser vos regards sur le royaume, focaliser les regards sur les titres ministériels, mais vous avez une mission. Il leur a dit que Jean a baptisé ses disciples dans l'eau, mais ils seront baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et il leur dira maintenant, à vous, vous recevrez une puissance. Il faut recevoir une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la mission qui leur est assignée. Voilà la mission qui est propre aux disciples. Après l'avoir suivi et après avoir enduré tout ce temps-là, pendant 40 jours, ils se cachaient. Pendant 40 jours, ils se mettaient à l'écart par peur d'être traumatisés, d'être menacés, d'être persécutés par les Juifs. Jésus leur révèle maintenant ce qu'ils pensaient et ils doivent rester à Jérusalem. Ils doivent attendre. Ils ne doivent pas se disperser. Ils doivent attendre parce qu'il y a une grande promesse. Quelle est la promesse? Jean était en train de baptiser ses disciples dans l'eau. Mais eux, dans peu de jours, ils seront baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Après ce baptême-là du Saint-Esprit, les disciples auront la possibilité maintenant de témoigner. Vous savez qu'il y avait des porteurs parmi eux. À l'instar de Pierre, à qui la servante, le menaçant, a commencé à renier son maître. Et tous les signes précurseurs des paroles de Jésus-Christ s'étaient accomplis. Le coq a chanté, Pierre a commencé à pleurer. Alors, de telles personnes qui renient leur maître, de telles personnes qui sont peureuses, peuvent-elles avancer? Peuvent-elles proclamer la mort de la résurrection du Christ? Peuvent-elles annoncer l'évangile? Non. Elles seront des personnes étourdies, des personnes qui n'auront pas l'assurance devant ceux qui vont les terroriser. Ils pourront faire marche arrière. Alors Jésus leur dit, vous recevrez une puissance. Avant d'être témoin, il faut une puissance. Quand le Saint-Esprit va venir, ils vont commencer à être les véritables témoins du Christ. Amen. Alors, pendant que Jésus était en train de parler avec ses disciples, tous, comme je l'avais encore dit au début, qu'ils étaient perplexes, chacun avait donc sa pensée, sa vision, ses attentes, compte tenu de la déclaration de Christ qu'il avait tout pouvoir. Pendant ce temps, Jésus était avec ses disciples, ils ont vu leur maître commencer à s'élever, peut-être 30 cm, 80 cm. Il laisse la terre. 1 mètre. Et il suivait Jésus-Christ par les regards parce que c'était une vision diurne. 2 mètres. 3 mètres. Et pendant qu'il s'élevait, pendant qu'il s'en allait, Jésus avait le regard tourné vers les disciples et les mains en train de bénir ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il les laisse dans un champ de combat. Lui a déjà vaincu. Il a combattu. Il a lutté. La mort, il a vaincu. Tous ceux qui l'ont retenu, les soldats, tous ceux qui l'ont retenu, les gouverneurs, les rois Hérode, les pharisiens, les sadducéens, il les a laissés, mais il laisse un champ qui est déjà miné. Le champ est miné, et dans ce champ miné, il laisse ses disciples. Jésus était en train de s'élever, en train de s'élever progressivement, en train de s'élever progressivement, en train de s'élever progressivement, sous les regards de ses apôtres, sous les regards de ceux-là qui l'ont suivi. Pendant qu'il s'élevait, il était en train de bénir, il était en train de prier, il était en train de réconforter par sa prière. C'est là qu'il laisse dans le monde hostile. Jésus s'élève au vu et au su du monde hostile. Aucune puissance, aucun pouvoir, aucune autorité ne pourra plus le retenir. Même la pesanteur qui ramène toutes choses au centre de gravité de la terre, cette pesanteur-là qui ramène tout sur la terre, n'a pas pu le retenir. Amen. Jésus était en train de s'élever sous les regards des disciples. Il priait, il les bénissait. Pendant ce temps, parce que celui qui s'est humilié, qui a accepté de descendre sur la terre,
pour venir sauver l'humanité. C'est lui qui a laissé la divinité, qui n'a pas trouvé que c'était une proie à lâcher, le fait d'être égal à Dieu. Pendant qu'il s'est levé, les cieux devaient aussi bouger pour faire un geste là. Il était perplexe, avec des larmes aux yeux. Vous savez, on arrivait, c'est quelque chose de bon. Mais adieu, au revoir. Quelqu'un avec des larmes. Je vois souvent des enfants, au matin, quand les parents, les parents veulent partir, parce qu'on lui a habitué à dire bye, bye, bye. Bon, l'enfant se lève seulement. Il veut aussi partir avec sa maman. Et puis on dit, mais fais bye. Bye, maman. Bye, maman. Bye, maman. Et puis quand maman est partie, il commence à pleurer. La douleur de séparation. Amen. Et c'est ici, nous voyons cette douleur. Les disciples sont saisis vraiment des frayeurs. Et ils sont dans l'impasse. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais après, pendant qu'ils se levaient, la nuée, les cieux aussi se sont mis en marche pour descendre. Et une nuée est descendue. La nuée est descendue. Sous le regard des disciples, ils se posaient des questions. Peut-être qu'aujourd'hui encore, comme au jour de la transfiguration, nous allons entendre la voix de Dieu retentir dans le firmament ou sortir de cette nuée. La nuée était en train de descendre, Jésus est en train de monter, au milieu aussi de tous. La nuée descend. La nuée descend, un silence terrible, je dirais même des morts. La nuée descend. Jésus est en train de venir. Sous le regard des disciples, cette nuée descend et la nuée a absorbé le maître et les disciples furent très frustrés, traumatisés, troublés. Mais comment Dieu ne peut pas nous parler? Un calme. Ils regardent, ils ne voient plus leur maître. Ils voient seulement la nuée qui est descendue, dans laquelle Christ est entré, et aucune voix. Comment va-t-il partir sans nous dire un mot? Je me rappelle d'un frère dont sa maman aimait beaucoup. Mais cette maman est morte comme ça subitement. Alors qu'ils étaient ensemble il y a une heure, c'était une mort subite. Ce frère-là est venu au chevet du corps de sa maman, en train de... Maman, comment tu peux partir sans nous dire au revoir, maman? Comment tu peux partir, maman, sans nous dire au revoir? C'était presque le même sentiment qui commençait à animer les disciples de Jésus, parce qu'ils s'attendaient à ce que dans cette nuée, une voix allait encore retentir, comme au jour de la transfiguration sur la haute montagne. Là où Dieu a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Amen. Cette fois-ci, Dieu ne parle pas. À la naissance, il a parlé. À la transfiguration, Dieu a encore parlé. Un jour, en pleine assemblée, Dieu a parlé pour glorifier son fils. Mais, ici, à l'ascension, Dieu ne parle pas. C'est un calme, un silence total. Les disciples sont perplexes. Ils se posent mille et une questions. Qu'est-ce que nous allons devenir? Ils sont saisis par cette vision diurne. Pendant ce temps, la Bible déclare qu'il y a eu la théophanie, l'apparition de deux hommes vêtus de blanc. Ce sont des anges. Cette fois-ci, à la naissance, c'est l'ange Gabriel, celui qui est venu. Mais à l'ascension, des anges sont des témoins de l'ascension du Christ et vont donner les paroles de consolation aux apôtres. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, ces deux hommes, la Bible dit, subitement, il y avait la promptitude, l'immédiateté, au point de fermer l'œil et ouvrir, tu trouves déjà des personnes, des anges, sont là. Les regards tournés vers les disciples. Et ces deux anges posent des questions à ses disciples. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. La parole de consolation. Jésus n'est pas perdu. Jésus ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas rejeté. Mais Jésus retourne. Il retourne dans les lieux éternels. Il retourne à sa place éternelle auprès de son Père. Quand vous êtes inquiet, sachez une chose.
c'est Jésus qui a été retiré du milieu de vous pour partir au ciel, va revenir de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Amen. Et les disciples étaient fortifiés et confortés. À partir de ce moment, ils retournèrent à Jérusalem avec cette promesse, avec cette recommandation du maître de ne pas quitter Jérusalem. Pourquoi ne pas quitter Jérusalem? Dieu veut venir démontrer sa puissance là où on l'a humilié. Il ne faudra pas que cette puissance descende en Galilée, là où on n'a pas vu la crucifixion. Les gens ne croiront pas, ils ne seront pas d'accord, peut-être ils auront un peu de doute, ils seront perplexes. Jésus a décidé que là même où on l'a humilié, que ce soit le même lieu où la puissance divine va couler à flot, va démontrer ce à quoi Dieu est capable. Alléluia. Amen. Vous devez retourner à Jérusalem. Pourquoi retourner à Jérusalem alors que c'est la ville qui était hostile à Christ? C'est la ville qui avait persécuté le Christ, le maître. Alors les disciples, si le maître a été persécuté, le maître a été pendu, et à plus forte raison, les disciples. Mais malgré tout ça, Jésus recommande qu'ils retournent tous à Jérusalem, qu'ils s'asseyent, qu'ils attendent ce que le Père a promis. Alléluia. Bien-aimés, ni les hommes, ni la mort, ni le diable, ni non plus la force des pesanteurs n'ont pas retenu Jésus-Christ. Il est parti. Les disciples restent avec la promesse. Nous voulons un peu scruter sur cet aspect de l'ascension, mes frères. Vous voyez que Jésus-Christ est Dieu. La Bible déclare d'abord qu'il n'a pas trouvé que le fait d'être égal à Dieu était quelque chose arraché, une proie à arracher. Mais il a abandonné. Il s'est dépouillé de sa gloire éternelle. Il s'est dépouillé de sa gloire pour venir naître comme un homme, naître sous la loi, naître par la voix d'une femme qui était toujours dans les couches selon la coutume juive. La femme qui était dans les couches n'était pas donc une personne avec des considérations. Il était venu naître d'une femme, naître sous la loi, rester obéissant même à certains préceptes de la loi de Moïse pour seulement accomplir la mission. Alléluia. Quand Jésus a accompli la mission, après s'être humilié, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui surpasse tout autre nom. Amen. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné la gloire, il l'a multiplié encore par 10, par 20, par 100, parce qu'il s'est humilié. L'humiliation de Jésus-Christ, cette humiliation qu'il a acceptée, vous savez, même quand il était à la croix, on lui disait, mais si tu es fils de Dieu, fais ceci. Si tu es fils de Dieu, détache-toi de ta croix et détache-nous. Mais il n'a pas fait de miracle parce qu'il était